Watukufu mwezi marhaba vumurudunga usikia leo. Na ranise kama habari tunaomba nizingizo ya mfumo nne ya leo. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce mardi 2 avril. L'indexation toujours au cœur des préoccupations des syndicalistes. Ils étaient tous reçus ce matin à la Directe par le préfet de Mayotte. À l'ordre du jour, assurés et informés, les syndicalistes, eux, ne l'ont pas vu de ce point de vue. Le journaliste Hakim Ali Saïd, accueilli à bras ouverts par les membres de comités de soutien qui se sont constitués en Grande Comore et sur l'île Étoile, une tournée électorale qui aura duré 3 jours. La 7e édition du concours Talent Régional, c'est reparti. Sachez que vous avez jusqu'au 31 avril pour vous inscrire si vous êtes entrepreneur, quel que soit votre âge. Et puis samedi, c'était la grande finale de la Coupe de Mayotte de rugby à 15. Dimanche, c'était la 12e édition du beach foot. Ce week-end était aux couleurs du sport sur l'île. On reviendra sur ces deux événements. Une réunion constructive mais qui soulève encore plus de questions. C'est ainsi que se sont exprimés les syndicalistes à la fin de leur rencontre avec Jacques Witkowski, le préfet de Mayotte. Celui-ci les a accueillis ce matin à la Directe afin de les rassurer et de confirmer, oui, en effet, le début des négociations autour de l'indexation. Ce sera bien à la fin du mois d'avril. Zakaria Hamam et Abbas Alidi. Ce matin se tenait la première réunion entre syndicalistes et le préfet de Mayotte, Jacques Witkowski, au siège de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. L'indexation est un sujet épineux qui fut la cause des grèves durant 10 jours. C'était un rendez-vous très attendu durant lesquels auraient dû commencer les négociations pour le taux et l'échelonnement de l'indexation. Cette réunion fut finalement reportée à vendredi. Je suis très dégoûté parce que je pense que l'ensemble des fonctionnaires attendaient beaucoup de cette réunion et c'est bien dommage de se retrouver à une réunion où finalement rien ne sort, aucun mandat pour le préfet pour pouvoir engager des discussions sérieuses et au niveau des organisations syndicales qu'on soit éparpillé de la sorte. Je ne vous cache pas que les premières secondes, je me suis posé la question de savoir là où j'étais parce qu'il n'y a rien qui sort alors que les ententes sont très fortes. De mettre des réunions avant midi, le déjeuner. On continue à dialoguer tranquillement, sachant que les discussions sur le fond n'auront lieu à Paris que vers fin avril, comme je l'ai écrit dans mon communiqué la semaine dernière. Là, c'est une rencontre de dialogue qui est souhaitée. D'ailleurs, les représentants syndicaux ont souhaité qu'on se revoie vendredi, chose que nous ferons. En attendant une éventuelle évolution dans les négociations, certains sont toujours en grève, comme les collectivités territoriales qui manifesteront dès demain à 8h, place de l'Ancien Marché. L'idée d'un centre de recherche Ifremer a été validée depuis très longtemps. 8 millions d'euros ont été bloqués, 1,5 million ont été dépensés en études de réalisation et un site a été choisi à Jangois. Sauf qu'aujourd'hui, les 8 millions sont toujours bloqués et la convention signée avec Aquamail ne peut durer indéfiniment. Une situation qui inquiète le directeur de l'entreprise, Dominique Marot, qui a envoyé il y a un mois un courrier au ministre des Outre-mer. Et il a reçu une réponse du ministère, une réponse qui le laisse perplexe. On l'écoute. Je ne sais pas ce qui va ressortir de cela, mais j'attends. Je suis très inquiet pour cette jeunesse. Aujourd'hui, on a un centre d'université qui va faire aussi de la recherche en biologie, et que ce centre permettrait à ces jeunes aujourd'hui de s'initier le premier pas dans ce centre, qui fait que si ce centre aujourd'hui on ne l'a pas, Mayotte aura tout perdu, le rêve que tout le temps tout le monde le dit et ce serait dommage. Mais je ne sais pas de quoi aujourd'hui on va devenir parce qu'on monte un schéma de développement de l'aquaculture. Alors pour moi, si on fait un schéma de développement de l'aquaculture qui n'a pas de centre, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire de ce schéma. Elle va être dans les tiroirs, comme d'habitude. Et mon inquiétude est là.
Hakim Ali Saïd poursuit sa lancée politique. Il était ce week-end à Anjouan à la rencontre de ses comités de soutien de l'île Étoile, mais également de la Grande Comore. Le journaliste lance donc sa campagne électorale à 3 ans des élections présidentielles comoriennes avec un thème de prédilection. Mayotte doit investir aux Comores afin de lutter contre l'immigration clandestine. Romane Delahaye. Hakim Ali Saïd a entamé sa tournée aux Comores le week-end dernier. La constitution comorienne et sa présidence tournante prévoient en effet la mise en place d'un exécutif mahorais pour l'année 2016. À Mayotte, comme aux Comores, l'idée d'un président mahorais divise la classe politique. Une tournée en contradiction avec de récentes déclarations d'Hakim Ali Saïd qui affirmait alors ne plus vouloir agir dans ce contexte avant juillet 2015. Vendredi soir, il était l'invité d'honneur d'une émission radio de 4h30 largement suivie par le public présent, mais aussi par les internautes en direct. Les questions du public étaient essentiellement en rapport avec Mayotte. Aurait dû s'en suivre 2 autres émissions télévisées. Cette fois, des débats étaient programmés afin de creuser les ambitions d'Hakim Ali Saïd pour l'Union des Comores. 2 rendez-vous qui ont été annulés par les autorités anjouanaises. Quoi qu'il en soit, les débats ont été agités. Darenga huu wasotu baba lera ikili mbele zama za siasa za mbali na mbali nishani za mbali na mbali wangazi chao wanzwana mwali wananyangwa tu baba la rubu ya matso rangali manda vinge tsiatu bani ya wasili stambura strias regeza nyuma watu washe. Dans le public, nombreux sont ceux qui se sont sentis touchés dans leur fierté de peuple indépendant. Le discours a cependant reçu un écho très favorable dans le plus grand nombre de la population, en particulier chez les premières victimes de la situation de misère économique qui prévaut dans les 3 îles. Les inscriptions pour la 7e édition du concours talent régional sont ouvertes. Vous êtes entrepreneur, vous avez entre 18 et 77 ans et vous souhaitez pourquoi pas remporter un soutien financier non négligeable ainsi qu'une visibilité pour votre entreprise. Pour cela, il suffit de s'inscrire sur Internet. Romane Delahaye nous donne tous les détails de ce concours. Le concours Talent Mahorais est un concours pour les créateurs d'entreprises de Mayotte. Son objectif est de motiver les porteurs de projets, récompenser les initiatives et, comme son nom l'indique, révéler des talents. C'est grâce à une coopération de nombreux acteurs économiques de l'île que le concours peut promouvoir la réussite de nouveaux entrepreneurs, car ce sont eux qui créent des emplois. Pour s'inscrire, il faut néanmoins répondre à certaines conditions. Le concours Talent Mahorais s'adresse à toutes les personnes qui ont créé une entreprise datant de moins d'1 an et 3 mois, on va dire, pour cette année, datant du 1er janvier 2012 au 31 mars 2013, peuvent participer au concours. Mais il faut que les personnes aient été accompagnées par une structure d'accompagnement, à savoir soit BGE Mayotte, l'ADI, Allo Allo, le cabinet mahorais de conseil et les chambres consulaires. Donc cette année encore, nous allons accueillir de nombreuses personnes qui ont été accompagnées dans le cadre de la création de leur entreprise afin de les mettre en valeur, de les récompenser. Les inscriptions se font sur Internet et ce jusqu'au 30 avril. Les entrepreneurs seront évalués selon 3 critères principaux, le parcours, la viabilité économique et le degré d'innovation du produit et enfin les démarches de création. Donc les personnes qui participent en concours, il y en a 10 par catégorie, comme je disais. Il y a 3 catégories, il y a au moins 3 prix. Donc il y a au moins 3 prix. C'est-à-dire les personnes ont à peu près une chance sur 3 d'obtenir un prix. L'avantage, c'est aussi qu'ils participent devant un jury de personnes, de banquiers, un jury des personnes du Conseil général, des personnes de l'État, des personnes des chambres consulaires. Donc ils présentent leur projet, ils se font une sorte de publicité et aussi ça leur permet d'avoir des contacts. C'est au mois de juin que les lauréats seront récompensés. En septembre, le jury national des talents se réunira pour finalement remettre les prix nationaux en novembre, en présence d'acteurs de toutes les régions au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
Le championnat de rugby à 15 s'est achevé ce week-end avec une belle victoire du RCM face au club de Bouéni. Un club qui n'aura pas démérité et qui aura tenté le tout pour le tout. C'est donc un 12e titre pour le RCM qui représentera Mayotte à Madagascar. Retour sur cette finale en compagnie de Zakaria Hamam et Hakim Seyndou. Samedi dernier avait lieu à Pamandzi la finale du championnat de rugby à 15 opposant le RC Mamoudzou, leader du championnat, et son dauphin le rugby club secteur sud Bouéni. Après une large victoire en demi-finale face aux pensionnaires de Sada 63-0, le leader du championnat part favori pour cette finale face à Bouéni, vainqueur du RC Petite Terre 22-8. Contre toute attente, c'est le RCSSM qui prend le match à son compte et le dessus en première mi-temps, notamment sur les points forts du club de Mamoudzou. Seule ombre au tableau pour la formation d'Abdallah, les 3 pénalités loupées par leur buteur en première mi-temps pour une seule réalisée. À la première série de points marqués, ça part bien en tout cas. Poteau rentrant. La deuxième mi-temps démarre tambour battant pour les joueurs du RCM qui ont dû se faire souffler dans les bronches par leur entraîneur à la mi-temps. La machine est donc maintenant lancée et c'est notamment grâce à un effectif plus riche et des joueurs plus frais que le RCM revient dans le match avec 2 essais validés et une transformation passée. Attention, c'est le nouveau Mamoudzou qui est très menaçant avec ce paquet d'avant et c'est le deuxième essai. C'est le deuxième essai suite à cette touche, le regroupé. Score final 12-3 pour Mamoudzou. Redonné aux joueurs de Mamoudzou et c'est la fin. C'est la fin du match. C'est fini, Mika. C'est la fin du match. C'est Mamoudzou qui sera encore une fois champion sur le score de 12-3. L'actualité en bref, en images et en commentaires, c'est tout de suite dans votre JTM. Le préfet de Mayotte, Jacques Witkowski, vient de publier au recueil des actes administratifs l'arrêté fixant les prix de la bouteille de gaz de 12 kg et les prix des carburants à la pompe. Les nouvelles sont excellentes puisque les bonbonnes restent comme le mois dernier à 26,50 €. Les carburants, quant à eux, ne bougent pas non plus d'1 centime et cela fait maintenant plus d'1 an que cela dure. Depuis le 31 janvier 2012, le sans-plomb est donc à 1,54 € et le gasoil à 1,35 €. C'est unique en Outre-mer. À titre de comparaison, à La Réunion, le gaz vient de prendre 26 centimes pour une bouteille vendue à 21,99 €. Le sans-plomb réunionnais est quant à lui fixé à 1,66 € le litre. Le gasoil reste néanmoins moins cher, de 9 centimes à 1,26 € le litre. Il est aujourd'hui permis de retrouver tout et n'importe quoi dans les poubelles de Mayotte. Du bloc moteur de voiture aux piles ou aux batteries bourrées d'acide, les techniciens ont du travail. Et cette fois-ci, les agents de la Star à Mamoudzou ont eu à gérer la carcasse d'un zébu mort retrouvé dans un bac du quartier de la Convalescence. Les services vétérinaires ont dû être appelés pour prendre en charge l'animal. Il pouvait présenter des risques infectieux. Et les habitants des communes qui dépendent du Sivom Centre commencent, eux, à s'impatienter. Depuis des semaines maintenant, les déchets ménagers ne sont plus ramassés et pourtant, le syndicat vient de recevoir 2 compacteurs qui lui faisaient défaut. Il explique aujourd'hui qu'il ne dispose plus de bacs poubelles pour assurer une collecte correcte. Les habitants se sont même mis en tête de récupérer les 300 bacs en train de pourrir à Chirongui ou encore ceux de Kungu posés sur un terrain de Longoni depuis plusieurs années. Ils sont désormais nombreux à exiger la dissolution des Sivom, comme le préconise d'ailleurs le président de l'association des maires. C'est une nouvelle affaire peu banale qui a eu lieu du côté de la mairie de Kungu. Un mariage a failli être annulé ce week-end à cause du maire Hassani Sandou. Il ne s'est pas présenté à la cérémonie et cela sans explication. Le mariage était prévu à 10 h mais ce n'est qu'aux alentours de 11 h qu'un des invités agacés appelle le maire. Le maire s'étonne alors de la situation, expliquant qu'il est en réunion à Ouangani et qu'il faut donc tout simplement annuler le mariage. Une annulation non envisageable pour les fiancés, ce n'est que vers les coups de 12h30 que le 7e adjoint est enfin arrivé. En tongs, visiblement arrivé un peu à l'improviste avant d'enfiler une écharpe bleu-blanc-rouge froissée. La cérémonie a vite été expédiée sans que des excuses ne soient présentées aux jeunes mariés. Dimanche, la plage de Sakouli a été prise d'assaut toute la journée. Et oui, vous étiez nombreux, entreprises, familles, amis, à venir soutenir vos équipes préférées, à venir vous déhancher sur une séance de Move Africa ou encore à vous défier lors de battles de dancehall. Vous l'aurez compris, c'était très animé. Voici un petit résumé de ce que vous avez manqué lors de cette 12e édition du Beach Foot des entreprises.
Lors d'une finale, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Ce jour-là, EMCA l'emporte face à la CCI devant environ 3000 personnes. Durant ma 4e participation, il fallait gagner, mais il fallait faire. L'année dernière, j'ai fini 3e. Cette année, je voulais finir 1er. Chose promis, chose due cette année. Qu'est-ce qui vous a manqué pour gagner? Je pense qu'on manquait un peu de souffle parce qu'on revient un peu de loin, donc il a fallu qu'on carbure à tous les matchs pour nous réussir à niveau et à la fin, on a manqué de souffle. Mais ça, ce n'est que partie remise. Mais avant le grand dénouement, 40 équipes se sont affrontées toute la journée dans la bonne humeur et le fair play. Le prix du fair play d'ailleurs est revenu à la poste. Pendant que les plus chevronnés couraient dans tous les sens, certaines s'amusaient tranquillement sous l'œil attentif des organisateurs. On a une marée qui est remontée très vite, donc du coup on a dû terminer plus tôt que prévu. On a eu un grain ce matin aussi qui nous a empêché de démarrer à l'heure, mais je dirais que globalement c'était une grosse manifestation. Oui, tout s'est bien passé, oui. Mais le beach foot entreprise, c'est également un moment de convivialité intergénérationnelle, et pour cela, rien de tel qu'un bon DJ. Bon vivement la prochaine édition. Allez, tout de suite on fait le point sur votre mercredi. Demain, bonne fête à Richard, à Irina et à Marie-France. Nous citerons Richard, cœur de lion, Richard Ier, roi d'Angleterre, duc d'Aquitaine, duc de Normandie, comte de Poitiers, etc., etc., qui a dit « Le prisonnier ni le mort n'a plus ni amis ni parents ». Oui, c'est vrai, c'est d'une tristesse, on commence comme ça la semaine. Demain, le soleil s'élèvera à 6h04 pour se coucher à 18h. La marée sera haute à 8h20 et 21h45. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la météo. Du côté de la météo, demain matin, le soleil sera au rendez-vous, même si des développements nuageux sont à prévoir autour du relief avec une petite possibilité de précipitations éparses. Il fera 26 degrés à Trévani et 29 à Mamoudzou. Dans l'après-midi, pas de changement, il fera 30 degrés à Bouéni et 32 à Bandjeli. Ce soir à 20h36, vous pourrez suivre le débat des femmes de Tsimkoura, toujours dans la grâce et la douceur. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Nikamwambiana mbarangwa asubuhi ya leo de yakapasa mparano wa handa baina wakizimbeli wa chama za madaidiano zidungawe ikondo ya matarajio yanayohusu indexation vona bwana prefet Maure watu pasa ufanyishia halma jumba la direct. Leo karaelewa maana havo ikomba kweli shirangu mfumo ile vira watu wakurungwa mba lazima tushamazini zile manaizitu wana uprefu wa Maure ata watu aliyezinzia za hubira leo amba suku watu watuparano hao ala tabuni harma mahadisi mahususu ya husu indexation watu wake na zombo za huana za humia na hata watu wajue tundangabi leo watu watuparao harma indexation za mishara isirongolesha amba kweli leo wana mamvura no ulio baina shamaza za madaidiano leo ta watu kaswelewa atatiwani mparanonu kawafanyisha tongwe kwamba sopara mnofu wazitongo swafu za vira manatini mparanonu kawafanyisha meso asubuhi kama gabenzi. Unuma haraha mtihani wa hujotahua harmwa ya mashababi walionziani ya hubua ya umashirika wa yabua tahalevanu unuhirwao konkur talama ore unuvani kama utuanziani na lijumba lishaliona uvami saanda na uviza kula shababi mwanahimu waliwamba amuhuta jubua la hishirika hunuma ore ne de boutique de gestion wanohirwalo BGE unumpangi uliwamba uodungwa na watu wengi mashirika bona isirikali husaidu harmwa marike ata watu wa vejitea dilo kula shababi mfano alio nziani amba atabu ila hishirika akina jitade wenda bedi atalifanye togo kwamba mpangio kwamba tuan leo usikana huviza wanata wengi hubua ya mashirika besha leo suramba kwa tambu hunmaure be tongo nzuri haiwe kwamba wani de wabuoz hazameso watiana zankiba zameso safikevan kamwe wao watianziani libeje watianziani mpangio unu mtihani amba mtu atahau mfano watujua amaza ajuangie harumwanzia za interneti bana atopara mwezi 30 wa avril ujao sijwamba vojo kamtahulio wakiri maana voka na masharti
hamu tokana utahulua munbabu amba lazima watu angalie halo shirika la heli enshio ne kali ni shirika tunali yeshi mahamingi to shunal te wankiba hazitini de asifanya hunumaure ambazo zitena hazizangina mfano raha safike rusijwa amba ya mavuna yatovinulwa de mwezi wa juin ujao. Alahikiwa zuzi harima ishiswa ya mzua nede bwana Hakim Ali Said aliwamba wa leo tozwa rongowe amba atia uvuvu kweli harima wa maswa ya Komorbe ata hatuhunu amba leo watu wengi wa wanyisi haleo kula mtuastrongwa ya himafikira waizuzi walahikiwa hauyeleza leo kula wakazi mfano harima lerane harima zisauti za radio hauyenyesa na ueleza wakazi wanzua ni mfano manatini atobenza leo akikandida atarenge yeza harima maswa Komoro leo watu wengi wamvulishia watu wanyisi havua watukiwa husuan waya kueleza subiba namba leo ingalia feti watu kamba kawazichinda watu kamba leo waudo wa jema zao au waudo kana ufama baharini wao uenda na hurudi amba leo wasamesha bora wani waudo wakubaliwa amba lazima afike mtu aje leo ajagaudze isiasa ya Komorbe tongo mazasi kalipi wengine hao waya seleza amba wanukana uchinda leo amba wao wodema ana mfano wasiswa za Komoro wa hauju inde tongo kamba kawasita asafike wa ikaselwa hamba anamnaje leo likatiba lao la isharia zikubaliwa amba mkazi maore mfano watu rajitekeleze akikandida na waka siku balbaswae haungalia stongole wa aseleza amba kasona street social mize leo mana neka leo wasdidima amba hivyo ikawa atekeleza amba kandida baswae atenda atapaka pakana. Fumoti ya vira de wangadzwa finali ya buli ya mhono ini hiro rugby makunge wakama ilishi wakasikana huwania likopala ukunge mbolo wa hunu maore wanishama ya RCM ya momoju wa wakasikana na ibweni basi wani kweli kula mwa wao kamba de RCM de kauna kupara ukunge hunu maore basi Fumoti ni raha wao kweli wakasikana na bweni kaomba wao kawajilisha tu ushindwa na mnayo baisha leo sijua amba RCM ini na watu makunge harma ishama yao basi bweni wao wana babu hata ishinda na mon babu kweli RCM amba wao wakushinda apata paka uantrenero wao ahimi hauharaka wa marusa bodu washinda wadidimisa ishama ya bweni wani kweli wao wapara RCM hama B12 na hama bimara rusamahani safike wanu wao watuendara ha safarini tena uruma hajana harma ishisu wa bushini wanduangaze na likunge lao honekade la bushini ya la morisa huu shiswa yangina atarangalie tena uruma haneka watushinda warvinge likopa laiba hari hindi. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le journal de BFM. Ensuite, ce sera le temps de parole, un temps de parole consacré aujourd'hui à Hakim Ali Said. Moi, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec un nouveau journal. Kwaheri. Kwezi TV. France Mayotte, le quotidien de Mayotte, vous offre la photo du jour. France Mayotte vous a offert la photo du jour. Bah si avec ça normalement avec ça on est dans la merde. Ça y est, ouais, on y est complet. Non, mais pour l'instant. Oui, non mais alors, je vais te choper moi, voilà. Voilà, on l'a eu. C'est bon, on l'a eu. Il vous emmerdera plus.